Bonjour et bienvenue sur le coin Stade, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 68 de notre challenge 100 jours de machine learning où je partage avec vous une vidéo tous les jours pendant 100 jours pour pouvoir vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. On se rapproche de plus en plus vers la fin. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes à profiter de ce contenu de qualité que je partage avec vous tous les jours. Justement, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que XGBoost, c'est quoi le LightGBM, c'est quoi CatBoost. On verra ensemble la différence entre ces trois techniques de boosting. Je vous laisse avec la présentation et on se retrouve juste à la fin de la vidéo. Let's go! Qu'est-ce que XGBoost? C'est quoi LightGBM ou encore LGBM? Qu'est-ce que le modèle CatBoost? En fait, la réponse est simple. Tous ces modèles sont des types de modèles de boosting. Pour rappel déjà, le boosting, c'est quoi? Le boosting, c'est tout simplement une méthode d'apprentissage automatique qui vise à produire des prédictions précises en combinant plusieurs règles faibles, c'est-à-dire des modèles qui font légèrement mieux que le hasard. En général, dans le boosting, on fonctionne par itération et à chaque itération, l'objectif du modèle suivant sera d'améliorer les mauvaises prédictions du modèle précédent. On fonctionne par itération pour corriger davantage les mauvaises prédictions du modèle. C'est ça la vision globale du boosting. On a vu ensemble AdaBoost. On a également vu ensemble le gradient boosting. Le boosting par gradient ou encore gradient boosting est une méthode spécifique de boosting qui va utiliser le gradient de la fonction de perte, c'est-à-dire la direction qui cherche à minimiser l'erreur à chaque étape pour pouvoir améliorer le modèle final. Donc, dans le gradient boosting, les erreurs sont optimisées par descente de gradient, d'où le nom gradient boosting. Et justement, dans la famille des modèles de gradient boosting basés sur les gradients, vous avez trois modèles qui sont souvent populaires. Vous avez XGBoost, CatBoost et LightGBM. On va commencer avec le XGBoost. C'est quoi XGBoost? XGBoost signifie simplement Extreme Gradient Boosting. C'est une implémentation populaire du gradient boosting qui est souvent champion des compétitions Kaggle. La plupart des compétitions Kaggle en général se basent sur ce type de modélisation. Quelles sont les caractéristiques du XGBoost qui rendent ce modèle populaire? Premièrement, vous avez la performance et l'efficacité de calcul. Ce modèle est connu pour être très efficace et très performant. Deuxième point, c'est la flexibilité en termes de paramètres à introduire dans le modèle. Troisième point important dans ce modèle, c'est que dans XGBoost, vous avez une bonne gestion des données manquantes. Attention, je ne dis pas ici qu'il faut faire le modèle XGBoost parce qu'on ne doit pas traiter les données manquantes, mais sachez juste que c'est un plus. Il faut toujours traiter les données manquantes en amont, comme ça le modèle va juste se concentrer à faire les meilleures prédictions. La quatrième caractéristique de XGBoost, qui d'ailleurs la rend très populaire, c'est l'introduction des techniques de régularisation. On a vu ensemble les techniques de régulation comme Ridge, Lasso, ElasticNet. En gros, dans le XGBoost, il va introduire des paramètres de pénalité pour éviter justement le surapprentissage. Ça, c'est la quatrième technique qui rend ce modèle populaire. Cinquième caractéristique qui rend ce modèle intéressant, c'est le parallélisme. Dans les modèles de boosting, en général, on procède par itération. Il y a plusieurs modèles qui sont développés. Donc, le fait d'introduire un parallélisme fait en sorte que ça va beaucoup plus vite. On est plus efficace, on est plus performant. La caractéristique du XGBoost, c'est l'utilisation de l'arbre de décision comme modèle de base. Mais ça, c'est comme la plupart des modèles de boosting. Mais ce qui est vraiment un plus, c'est la régularisation que j'ai mis ici parce qu'on évite l'overfitting et le parallélisme qui fait en sorte qu'on va beaucoup plus. Ça permet de mieux gérer l'espace de mémoire, tout simplement. Le deuxième modèle de boosting par gradient qu'on verra, c'est le LightGBM. En fait, qu'est-ce que c'est? Le LightGBM, c'est une bibliothèque d'apprentissage automatique open source développée par Microsoft. Bien évidemment, c'est un framework qui utilise l'algorithme de gradient boosting et ça se distingue par sa vitesse et son efficacité. Quelle est donc la principale différence entre LightGBM et XGBoost? En fait, globalement, la différence réside dans la méthode de construction des arbres de décision. LightGBM et XGBoost se basent souvent sur des arbres de décision, mais la méthode de construction n'est pas toujours la même. Dans LightGBM, l'algorithme de croissance de l'arbre est en feuille, tandis que dans d'autres approches de boosting, on fonctionne par niveau. Level-wise en anglais. L'approche utilisée pour LightGBM est leaf-wise. Je vous explique la différence entre level-wise, c'est-à-dire l'approche par niveau, et leaf-wise, c'est-à-dire l'approche par feuille avec ce graphique. Sur ce graphique, vous avez l'approche level-wise par niveau et là, vous avez l'approche leaf-wise. C'est quoi la différence? Si on prend par exemple l'approche level-wise ici, c'est-à-dire l'approche par niveau, avant de passer au niveau suivant, il faut qu'on développe tous les niveaux identiques. Par exemple, ici, on commence par diviser l'arbre de décision en deux. Avant de développer en profondeur ce côté, on doit d'abord se rassurer que ce côté aussi a été développé. Donc la prochaine étape, c'est on va développer ceci. Ensuite, on va développer ce côté de l'arbre de décision. Avant de passer au niveau 3, ici, on aura déjà développé le niveau 2.
Une fois qu'on a développé le niveau 2 là, on passe au niveau 3. Une fois que c'est fait, on passe au niveau 3 aussi ici. Donc, à chaque étape, on essaye de développer le niveau précédent avant de passer au niveau suivant. L'approche leaf-wise est un peu différente de l'approche level-wise parce que l'objectif, c'est de minimiser l'erreur dans les feuilles. En fait, les feuilles, c'est les prédictions finales. On va d'abord chercher à minimiser l'erreur des feuilles. Avec l'approche leaf-wise, on peut aller le plus profond possible pour avoir des feuilles qui minimisent l'erreur. Comme vous voyez ici, on a commencé avec une coupure en 2. Ensuite, on va diviser ici. Au lieu de continuer sur cette branche, on va aller en profondeur de ce côté pour minimiser l'erreur. Et justement, le risque de leaf-wise, c'est qu'on peut surapprendre parce qu'on va avoir souvent des arbres qui sont trop profonds, tandis que dans level-wise, on va essayer de niveler les niveaux de l'arbre de décision. C'est ça la principale différence l'une des principales différences entre LightGBM et XGBoost, l'approche de construction des arbres qui est level-wise dans XGBoost et leaf-wise dans LightGBM. Donc voilà les deux premières techniques de boosting en gradient qui existent. C'est également le CatBoost, Categorical Boosting, qui est une bibliothèque d'apprentissage automatique open source également, développée par l'équipe de recherche Yandex. Elle est aussi spécialisée dans les algorithmes de descente de gradient et CatBoost est réputé pour sa capacité à gérer efficacement les variables catégorielles. Dans les algorithmes LightGBM ou encore XGBoost, il faut précréter les variables catégorielles pour avoir des modèles efficaces. Mais par contre, justement, CatBoost est populaire pour sa capacité à gérer efficacement les variables catégorielles. D'où son nom CatBoost. C'est un tableau qui récapitule les différences entre ces algorithmes. Vous avez ici déjà le critère traitement des variables catégorielles. Dans XGBoost ou encore dans LightGBM, vous devez précréter les données avec du one-hot encoding par exemple. CatBoost est populaire parce qu'elle précrète déjà automatiquement les variables catégorielles. En termes de stratégie de croissance des arbres, on a une approche plutôt level-wise par niveau dans XGBoost et dans CatBoost, tandis que dans LightGBM, on a une approche leaf-wise, c'est-à-dire on va aller en profondeur en cherchant à minimiser l'erreur dans chaque feuille. C'est pour ça qu'on peut avoir des arbres profonds. En termes de prévention du surapprentissage, les trois approches utilisent les techniques de régularisation. C'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent populaire. Performance, on a plutôt de bonnes performances en général. Support GPU, interprétabilité, vous avez l'importance des variables dans chaque modèle. Et le langage de programmation, c'est disponible dans plusieurs langages comme Python et R. Pour vous qui êtes arrivé à ce stade de la vidéo, j'ai une quiz pour vous de 3 questions. N'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire. Première question, quel algorithme de boosting a été spécifiquement conçu pour traiter efficacement les caractéristiques catégorielles? Petit A, XGBoost. Petit B, LightGBM. Petit C, CatBoost. Vos réponses en commentaire. Deuxième question, quel algorithme utilise une approche level-wise pour la construction des arbres? Petit A, XGBoost. Petit B, LightGBM. Petit C, CatBoost. Vos réponses en commentaire. Troisième question pour vous, quel algorithme utilise l'approche leaf-wise, c'est-à-dire par feuille, pour la construction des arbres? Petit A, XGBoost. Petit B, LightGBM. Petit C, CatBoost. Mettez vos réponses en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Pour résumer, XGBoost, LGBM ou encore CatBoost sont tous les trois des implémentations de modèles de gradient boosting. En général, ils sont beaucoup plus performants et plus efficaces dans les compétitions Cable. L'avantage de CatBoost, c'est que cette méthode prend en compte directement les variables catégorielles sans aucun traitement. LightGBM, en général, c'est la technique de construction des arbres de décision qui diffère. Nous sommes sur une approche leaf-wise, tandis que dans CatBoost ou encore dans XGBoost, c'est une approche depth-wise. Toutes ces approches incluent la régularisation pour pouvoir avoir des modèles efficaces et performants. Voilà globalement ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Demain, nous verrons ensemble comment implémenter ces 3 techniques sous Python. En attendant, regardez l'ensemble des vidéos juste ici. Il y a la playlist des 67 vidéos précédentes pour vous mettre à jour dans ce challenge. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.